de la recherche et de l'innovation, Madame la directrice de l'Institut ISEP de Matam, Institut d'enseignement supérieur professionnel, Mesdames les recteurs, Mesdames, Messieurs les recteurs, je suis très heureux d'abord d'avoir deux femmes recteurs ici, une femme, deux autres dames directrices d'ISEP. C'est pour dire que dans l'enseignement supérieur, vraiment l'approche genre a été bien intégrée et bien prise en compte. D'ailleurs, nous avons en réalité trois femmes recteurs d'université, cela mérite d'être souligné, et trois autres dames également directrices d'ISEP. C'est dire simplement que les femmes ont accompli des progrès remarquables au Sénégal et je voudrais à travers vous saluer toutes les Sénégalaises qui sont quotidiennement engagées pour le développement de leur pays. Je voudrais féliciter à nouveau la directrice que je connais depuis la faculté des sciences de l'université de Dakar à l'époque, avant on l'appelle l'université Cheikh Anta Diop. Mais je la félicite parce que lorsqu'on a décidé de créer l'ISEP de Matam, il n'y avait rien à Matam. Et elle a été mise en mission, elle a essayé de colmater pour trouver des locaux. Finalement, l'Institut a démarré avec des étudiants qui également avaient compris que le pays allait les accompagner, mais en attendant, ils ont accepté de travailler dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pourquoi je suis heureux, lorsque j'ai parlé avec le ministre de l'Enseignement supérieur, il était urgent que l'ISEP de Matam puisse démarrer. Et nous avons d'ailleurs puisé sur les ressources consacrées au ENO, comme nous en avons d'autres, pour immédiatement démarrer cet institut supérieur d'enseignement professionnel de Matam. Et je félicite également M. Abdoulaye Thiam qui est chargé de l'exécution en tant qu'entreprise et il sait combien j'attache du prix ce que le travail soit fait dans les délais les plus courts qui soient, mais qu'il soit aussi un travail de qualité puisque le sol sur lequel nous sommes, on le voit, est un sol argileux. Donc il faut que les problématiques de géophysique, géotechnique soient bien prises en compte pour les fondations, pour nous éviter les lézardements de bâtiments. Et je sais que vous serez à la hauteur, que normalement, moi, vous m'avez promis fin décembre. Alors, 31 décembre 2021, ça veut dire que c'est 6 mois. Si vous le faites, vous aurez une petite médaille. Je suis à la recherche d'entreprises sénégalaises très performantes. Voilà. En tout cas, je voudrais remercier tous les enseignants, les recteurs des universités, le directeur d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel, le directeur d'ENO, vraiment le corps professoral, le corps enseignant, mais aussi les étudiants. Et je voudrais m'adresser aux étudiants sénégalais depuis Matam. J'ai suivi depuis 2 jours des mouvements ça et là, à Kaolack, à Fatick, à Thiès, à Dakar, un peu partout. Il faut que les étudiants comprennent que nous mobilisons toutes les ressources possibles du pays pour les mettre dans les meilleures conditions d'études et de vie. Évidemment, tout ne peut pas être fait en un jour, il faut aussi que cela soit clair. Lorsque l'on est étudiant, c'est une partie et une petite partie dans la vie d'un être humain. Il faut que cette partie soit organisée de la meilleure des façons qui soient. Ce matin, un conseil des ministres, déjà nous avons vu avec le ministre, bien que le mois de mai, nous payons pour 8 milliards et quelques de bourses pour les étudiants. Le Sénégal déploie des moyens qu'aucun autre pays africain, en termes de proportion, ne dépense pour ses étudiants et pour ses élèves. Alors, il ne faut pas que simplement parce qu'il y a une volonté de perturbation, que finalement tous ces efforts soient annulés. Notre volonté, c'est d'ouvrir davantage d'universités pour rapprocher les enseignements et les apprentissages auprès des étudiants et des familles. Cela demande énormément de ressources. Il faut recruter autant d'enseignants, construire autant d'universités, autant d'instituts supérieurs, donner autant de bourses, construire autant de logements et de restaurants.
Rares sont les pays qui font autant de sacrifices. Il ne faut pas que tous ces sacrifices soient annulés par des gens qui ne sont pas mus par de bonnes études, mais qui pensent que l'université doit être un espace de perturbation. Et ceux qui veulent étudier ne doivent pas accepter non plus qu'on compromette leur carrière et leur volonté de réussir et d'aller servir leur pays et de contribuer ainsi à son développement. Nous allons continuer les efforts. Le ministre de l'Enseignement tous les jours plaide dans le gouvernement pour qu'on lui donne davantage de ressources. Vous savez qu'aujourd'hui, ce ministère est presque le deuxième ou le troisième en termes de consommation de ressources, devant des ministères comme les forces armées, devant la santé des populations. Donc la communauté universitaire doit en être consciente et qu'il y a des limites dans les efforts que nous faisons. Nous allons poursuivre ces efforts, construire tous les ISEP engagés, les 45 ENO, dans les 46 même départements. Nous allons construire des ENO d'ici l'année prochaine. Pour que dans tous les départements du Sénégal, un étudiant qui le souhaite, à travers l'université virtuelle du Sénégal, puisse avoir la formation. Évidemment, c'est autant de bourses qu'il faudra donner, autant d'ordinateurs qu'il faudra donner. Il ne faut pas que les gens pensent que les moyens sont illimités et que pour un oui ou pour un non, qu'on commence à détruire ou à casser. À un moment donné, on mettra un terme à cela. D'abord, au plan pédagogique, je souhaite que les universités prennent aussi leurs responsabilités pédagogiques sur ces perturbations. On n'est pas une université pour perturber, on est une université pour étudier et partir. Et surtout lorsque le gouvernement est tout disposé, le président est tout disposé, on a réduit les prix des tickets, on a amélioré les conditions sociales des étudiants. Il faut que le milieu soit stabilisé pour que tout l'investissement que la nation aura fait dans ce secteur puisse produire des résultats qui sont une bonne formation de notre élite de demain et une élite qui servira et non pas une élite qui est déjà dans une voie déviée. Je suis désolé de le dire depuis matin, beaucoup d'affection pour nos étudiants, sont nos enfants, mais il faut qu'ils s'inscrivent dans une voie positive pour leur formation. Je remercie le ministre Cheikh Oumar Anne, je l'encourage et je lui apporte tout mon soutien pour les moyens qu'il réclame, qu'il demande. Nous avons engagé presque une construction au total de combien de lits d'étudiants? Au total, 20 000 lits d'étudiants sont en train d'être construits. Nous avons trouvé moins de 5 000 lits. On ne peut pas faire autant d'efforts au quotidien et puis tous les jours, c'est des histoires, c'est des blocages. On ne peut pas continuer. Il faut que ce soit clair, que cela soit très clair. Sinon, on va arrêter tout simplement, parce que ça ne sert à rien de faire des efforts. Faire des efforts ou pas, ça ne peut pas marcher. Si on doit en arriver à ce stade, on va réévaluer. Et je pense que nous allons poursuivre nos efforts, puisque c'est une conviction que l'éducation, la formation sont des priorités pour le pays. Et je vous remercie en tout cas tous.